Malartic et la mine canadienne Malartic. Nous vous avons préparé un reportage spécial là-dessus, dossier signé Pascal Lafortune. L'année aura débuté alors que le comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée annonce fin janvier qu'il se retire du comité de travail établi par la minière. Le regroupement de citoyens lui reproche un manque d'intransigeance envers les citoyens touchés. On est des simples citoyens, puis il faut se consulter entre nous autres. Puis si on veut consulter des experts, bien là, il faut payer pour ça. Le 15 février, le comité des citoyens met à exécution ses menaces. De faire préparer par des avocats spécialistes un recours collectif qui pourrait être déposé d'ici le mois d'avril. Une centaine de personnes réunies au théâtre McLab mandatent un avocat pour déposer un recours collectif contre la minière canadienne Malartic. La mine canadienne Malartic présente la première version de son guide de cohabitation. Le comité de travail divise la ville en 3 zones afin d'établir les montants des compensations. 7 juin, une étude commandée par la minière révèle que les émissions de poussière de la mine n'auraient aucun effet toxique sur la population. Demain, le 8 juin, ça va faire 13 mois consécutifs qu'il n'y a pas de dépassement au niveau des normes en vigueur. Le comité de citoyens de la zone sud estime que l'étude échelonnée entre 2012 et 2015 est tronquée et demande une étude indépendante. On vit toujours un stress au niveau des sautages. En avril, 200 personnes assistent à la première soirée du Bureau des audiences publiques sur l'environnement, BAP, concernant l'agrandissement de la mine. Le comité de suivi canadien Malartic a causé une certaine surprise en critiquant ouvertement certaines positions de la mine. Les audiences publiques du BAP sur l'agrandissement de la mine et la déviation de la route 117 prennent fin le 13 juillet. Des consultations publiques qui auront mobilisé en grand la population. On confirme par la même occasion une aide financière d'Investissement Québec de 50 millions de dollars. Début août, une nouvelle version du guide de cohabitation est présentée aux citoyens de la ville. Plusieurs modifications ont été apportées au guide depuis les plus récentes séances du BAP. Parmi les points forts, l'acquisition par la minière offerte à tous les résidents de la zone sud. Le comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic déposera finalement son recours collectif le 1er août en Cour supérieure. À la ville de Malartic, le maire est exaspéré. S'il faisait preuve de réserve dans ses propos, cette fois, pour lui, le comité de citoyens est allé trop loin. C'est terminé, on ne travaille plus avec ces gens-là. On a donné tout ce qu'on pouvait pour ce groupe-là. Maintenant, comme on dit, on tire la plug. C'est terminé. Une demande d'injonction contre Canadienne Malartic est aussi déposée 15 jours plus tard à la Cour supérieure du Québec par 2 citoyens de la ville. Benjamin Gagnon-Lamotte et Dave Lemire estiment que leur qualité de vie est affectée par le bruit continu de la mine. C'est une injonction interlocutoire qui vise à faire en sorte que la minière respecte les conditions d'opération concernant le bruit qu'elle génère la nuit. 13 septembre, une cinquantaine d'Algonquins manifestent à l'entrée de la ville sur la route 117. Ils exhortent Canadienne Malartic de respecter les droits territoriaux de leur peuple. Pour défendre mes droits, faire valoir mes droits en tant que citoyen de la Terre. Quelques jours plus tard, le comité Malartic Positif, créé en février 2016, organise une marche dans les rues de la municipalité. Mais là, on est comme stagné un peu. L'objectif est de démontrer que malgré le bruit et la poussière occasionnés par la minière, la qualité de vie demeure bonne. Le 6 octobre, au lendemain du dépôt du rapport du BAP, l'Assemblée nationale demande à ce que le rapport soit rendu public immédiatement et adopte une motion en ce sens. Une semaine plus tard, au terme de 10 séances publiques à Malartic, la commission d'enquête sur l'agrandissement de la mine rend public son rapport d'enquête. Le BAP estime que le projet d'agrandissement de la minière est acceptable, à condition de respecter les exigences gouvernementales et réduire les incidences négatives sur la communauté. Un dossier que nous suivrons, bien entendu, avec grande attention en 2017. Pascal Lafortune, RMC Nouvelles, Val-d'Or.